tout. On va pas vous saouler c'est parti. avec tous les détails de cette théorie, vous la retrouverez cependant en description si vous désirez faire des recherches plus approfondies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement aux éléments que nous offre ce chapitre 1122 de One Piece. Fou du bus, c'est le moment du fou du bus, ouais. En fait, le vie c'est Joy Boy et le siècle oublié c'est aujourd'hui. D'accord, monsieur. Peut-être que c'est pas... J'aime bien. Ils se moquent d'eux-mêmes, c'est cool, c'est marrant. Ils sont pas premier degré et tout, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Alors, juste, Debankadar qui nous a dit les timings en question. Tiens, Momo va dans le futur dans 20 ans pour ouvrir Wano. Et Poséidon va naître dans 25 ans. Les rois se rencontreront. D'il y a 25 ans. Mais Bob, pour moi, ça, là, ce que tu viens de dire, c'est une cohérence extrême. Je pense que tout était lié. Je pense même que Otuki avait potentiellement pré-shot tout ça. Et du coup, étant donné qu'elle était pendant le siècle oublié, peut-être qu'elle avait des liens avec Joy Boy, peut-être qu'elle pouvait pas trop en dire, ou peut-être qu'elle en savait pas suffisamment, et qu'elle connaissait peut-être que les prophéties, tu vois. Et qu'elle a fait en sorte d'envoyer Momo à l'endroit opportun. Mais dans tous les cas, Momo, il serait là. Enfin, à part s'il serait mort, il aurait été là dans tous les cas. Donc, ça change pas grand-chose au final. Pour moi, ça change vraiment pas grand-chose. Parce que là, au final, Momo, il a limite l'âge qu'il aurait eu si... Je crois qu'il a l'âge pile poil qu'il aurait eu enfin, en tout cas, son âge physique, si il aurait fait tout le trajet de manière normale sans utiliser le voyage de Tuki. Donc ça pour moi c'est même pas... Enfin je pourrais pas prendre ça comme un argument personnellement. La théorie qui vous plaît le plus, peut-être qu'il y en a silencieusement qui regardent. En tout cas, ce qu'on a à vous dire, c'est que ça fait 2 ans qu'on est les seuls à parler de cette théorie. Et depuis 2 ans, Eiichiro Oda, en tout cas, n'a jamais donné tort à ses avances. Donc, c'est quand même très excitant. Et pour commencer sur la problématique de ce chapitre, vis-à-vis des paroles qu'on retrouve dans ce dernier, je vous préciserai que lorsque vous souhaitez protéger quelqu'un, vous n'allez pas lui préciser que vous allez le protéger. Alors, Debankadar qui nous a dit la mère de Momo savait, elle a même dit plus je voyage loin, moi je suis précise, et après elle envoie 20 ans dans le futur avec une précision folle. Et ben, pour moi, je pense que juste 20 ans c'est pas loin, hein. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que 20 ans c'était pas loin pour elle dans le futur, et vu qu'elle vient d'il y a 800 ans, quand elle fait, je sais pas moi, 200-300 ans, ben, c'est moins précis, parce qu'elle va faire 315 ans, 325 ans. Par contre, pour l'envoyer 20 ans, ça doit pas être loin pour elle. Moi je le vois comme ça. Face à des événements passés. Là, ce qu'il lui dit, c'est t'inquiète pas, je te protégerai contre tout ce qui va se dérouler dans le passé. Notre théorie, elle veut donc que, en réalité, Joy Boy est en réalité Monkey D. Luffy depuis le début et que le siècle oublié se déroule dans le présent. Plus précisément même, dans un futur très très proche qui va se dérouler dans One Piece. Et que Emmet va être créé et renvoyé dans le passé avec les poneglyphes afin de créer l'histoire telle que nous la connaissons. Vous l'avez donc compris, on est persuadé que le flashback que nous retrouvons à la fin de ce chapitre est bel et bien une scène du futur de One Piece et que, à l'instar de Shingeki no Kyojin par exemple, nous aurions ici les souvenirs d'Emmet qui sont en réalité des choses qui ne se sont toujours pas produites, tout simplement parce que Emmet a été envoyé dans le passé. Donc nous avons bel et bien des souvenirs passés pour le robot, mais une action qui ne s'est toujours pas déroulée. Nous avons Luffy et Emmet sur Elbaf. Alors pourquoi Emmet serait un réceptacle à envoyer dans le passé ? Bah là franchement déjà c'est impossible parce que voilà la corne cassée que t'as parlé tout à l'heure c'est réglé pour moi. La corne cassée c'est pas logique hein. Je vous dirais qu'Eiichiro Oda est tout simplement un garçon qui a grandi dans les années 80 et qui du coup a été bercé à coups de Terminator, à coups de Alien, très très référencé dans cet arc de Egghead Island, de Star Wars aussi, et bien entendu de la saga mythique de Retour vers le futur dont il est fan. Et je vous rappellerai que si Emmet, le robot géant, fait donc référence au golem de Prague, qui est un golem créé pour servir son maître, le professeur, le fameux Doc, personnage absolument mythique, dans Retour vers le futur, s'appelle Emmet Brown. Et que fait ce personnage dans Retour vers le futur? Il va dans le passé. Il utilise la DeLorean, qui est un réceptacle où il rentre lui pour voyager dans le temps et aller... Alors oui, on m'avait déjà mentionné le fait que le docteur là, du Retour vers le futur faisait bien partie, enfin avait bien comme blase Emmet, mais pour moi c'est le contraire qui s'est passé. Oda, au lieu de recopier Retour vers le passé, Retour vers le futur en mode il revient dans le passé, et ben il a fait le contraire.
Il a pris Emmet. Emmet, la première inspiration, c'est le côté golem. Et après, il l'a fait venir dans le futur. Je pense que c'est plus comme ça qu'on peut voir les choses. Alors que y voir vraiment une signification au niveau de retour vers le futur en mode Emmet, enfin, pour moi, ce serait trop abusé de la théorie, tu vois. Là c'est une théorie, genre zéro argument, juste quelque chose qui plaît aux gens, qui est séduisant, et du coup, on va y croire. Et c'est pas ma méthode Donc après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent, évidemment. Mais après, c'est juste pas ma méthode de faire, tu vois. J'aime bien me baser sur des faits, des choses réelles, tu vois. Dans le passé, je pense que Emmet est un réceptacle pour envoyer le haki de Joy Boy dans le passé. Et que font les héros Marty et Doc dans le retour vers le futur? Sans cesse des erreurs. Tiens, il y a Demon Kazar qui nous dit Emmet a ramené le monde dans le passé, en vrai. Et Vegapunk l'a dit, pour vous, le futur. Pour vous, c'est le futur, raté, c'est le passé. Ok. C'est vrai qu'au limite, c'est ça. C'est que c'est carrément les temps qui ont changé, qui ont régressé. Donc oui, j'y vois une symbolique seulement, tu vois. Par contre, c'est pas Emmet qui a ramené le passé, enfin le monde dans le passé. Hein. C'est la finalité de la guerre. Hein. Je pense pas qu'il est au cœur de la guerre, hein, même s'il a joué un rôle. Je pense que c'est qu'un rouage dans une guerre gigantesque, une guerre mondiale de l'époque, tu vois. Donc effectivement, Emmet peut-être qu'il venait du futur, justement, technologiquement, mais qu'il est revenu dans le passé, dans le sens où la technologie d'aujourd'hui n'est pas autant développée, même si c'est quelque chose qui pourrait être cohérent dans le fond. Mais c'est exactement ce que je pense au final, en tout cas au niveau de la symbolique. L'inspiration est vraiment folle et je trouve que ça décrit parfaitement ce qui s'est passé et en même temps les inspirations d'Oda par rapport à Retour vers le futur. J'ai fait un giga raccourci, la symbolique est exacte. Voilà, bah c'est ça en gros, on s'est compris. De calcul, les propulsant vers des périodes qui n'étaient pas tout à fait celles qu'ils souhaitaient, ce qu'aurait fait Emmet en arrivant non pas quelques années dans le passé pour aider Joy Boy sur Egghead, mais 200 ans dans le passé sur Marie-Joise, expliquant pourquoi il est apparu de nulle part. Dans toutes les histoires qui jouent avec le temps, nous avons une machine à remonter le temps, que ce soit dans Retour vers le futur, dans Harry Potter et même dans Dark par exemple. À chaque fois, nous avons une machine. Et cette machine, ça pourrait être Emmet. Dark, c'est même, stylé, je vous les gars. dirais, l'équipement qu'il a dans le dos. Cet équipement dont personne ne parle et qui au final pourrait ressembler un petit peu à ça. On dirait finalement un... C'est nous, on en a parlé, mais pour moi, c'était plus quelque chose qui permettait à Emmet de voler. Mais c'est pas encore d'actualité. Je pense que c'est quelque chose qu'il a dû utiliser, mais qui malheureusement, là, ça va être tendu pour lui dans son état actuel. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que vous l'avez vu, la technologie utilisée par Joy Boy pour transmettre et stocker son haki, c'est bien le Wind Note, une technologie inventée par Wizeria et du coup transmise par Nami. Vous voyez très bien où on veut en venir, on va faire les fous du bus jusqu'au bout. Mais pour moi, c'est pas une technologie qui a été inventée par Wezoria. Je pense que c'est une technologie qui a été récupérée par Wezoria. Après, on peut y voir ce qu'on veut au final dans ces cas-là, tu vois. On peut y voir, à chaque fois, on peut y voir ce qu'on veut. Si toi, tu préfères penser comme ça, bah forcément, tu vas voir tout ce que tu veux en face de toi. Pour moi, il n'y a pas de preuve concrète, donc à voir pour l'instant. Mais si j'ai une preuve concrète, je vous dirai s'il y a une chance. On est convaincu qu'au final, c'est bien Nami qui va transmettre sa technique à Luffy et qui va lui dire t'as juste qu'à faire ton haki, je sais pas trop comment, comme un dial, et moi je vais l'enfermer dans un nœud parce que Nami c'est une sorcière, c'est une magicienne de tout ça, et ensuite le donner à Emmet dans ce sarcophage indestructible pour qu'il puisse être utilisé dans le passé lorsque le moment sera venu. Oui les amis, peut-être que là, ce que nous avons vu dans ce chapitre, c'est Luffy qui aide Luffy. Et vous allez me dire mais non, c'est n'importe quoi et tout. Mais pourtant les amis, vous avez tous vu Harry Potter, vous avez tous vu Le Prisonnier d'Azkaban et vous avez tous kiffé votre grande race, la Sakazuki. C'est le meilleur. Et pourtant, nous avons exactement ce même cas de figure. Ouais, c'est vrai, moi je suis d'accord, pour Le Prisonnier d'Azkaban, ça fait partie des meilleurs. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas le côté voyage temporel ou voyage dans le temps que les gens n'aiment pas. C'est juste la cohérence de l'œuvre qui va être détruite si jamais Oda fait ça. C'est tout simplement ça. Voyager dans le temps, ok, mais boucle temporelle, c'est impossible. On l'a vu, juste les cornes, etc. Le fait que Emmet avait une corde, pas une corne, etc., etc.
Pour moi, c'est pas possible. On peut pas voir le futur dans les flashbacks alors que le futur correspond pas du tout à ce qu'on voit nous personnellement. Pour moi, c'est pas du tout logique. On verra après, mais pour moi, c'est pas logique. Je vous rappelle, voyage dans le temps, machine à remonter dans le temps, Harry Potter face au lac, face à tous les détraqueurs, voit quelqu'un en face de lui sauver la vie avec un sort qu'il ne maîtrise pas et un patronus extrêmement puissant. Une technique de haki phénoménale que le héros principal sur l'instant T n'est absolument pas capable de fournir. Rowling, autrice très intelligente, va nous faire croire tout le long qu'il s'agit de son père, de quelqu'un de passé et de bien plus puissant, son Joy Boy, que Harry doit surpasser. Mais au final, on apprend à la fin du film que tout est un paradoxe temporel et qu'au final, Harry Potter s'est sauvé lui-même et qui donc, grâce à ça, s'est inspiré lui-même pour devenir Harry et avoir sa magnifique technique. Et il est devenu qui il est grâce à ce paradoxe. Allez, ciao ベガフォース1はこの鉄の巨人に倣って作ってみたものだ。しかし私の科学力でも再現できない部分がある。天才科学者のあんたでも再現できないもの？動力だ。今我々の科学力をもってしてもこの鉄の巨人に追いつけない。情けない話だ。 Emmett est un robot qui n'a jamais précisé son nom à personne. Parce que, tout simplement, il n'y a que Luffy qui l'entend et il n'a pas dit c'est moi Emmett, gna. Il n'a jamais donné son nom. Ainsi, les Mugiwara, ni personne dans ce monde à cet instant, ne sait comment s'appeler Emmett. Eh bien, je vous dirais que Vegapunk était du coup un personnage dans One Piece qui voulait créer le robot qui allait sauver l'humanité. C'était son Vegaforce qui finalement a été détruit par Kizaru. Merci le sauveur de l'humanité. Qui est Franky dans One Piece si ce n'est l'héritier de la flamme directe de Vegapunk, à savoir celui qui du coup a étudié tous les travaux de Vegapunk pour le surpasser, pour devenir comme Luffy avec Joy Boy, finalement lui-même le plus grand scientifique du monde. Je vous le demande, qui est Franky si ce n'est pas celui avec toutes les blagues de robots, avec Ouais, mais là, justement, moi, c'est là où il se trompe vraiment très très fort. Franky, pour moi, c'est pas un scientifique, c'est pas du tout un scientifique, c'est un charpentier. Et évidemment, il s'inspire, il apprend, il se développe, mais son but n'a jamais été de devenir scientifique ou de, par exemple, comme le rêve de Vegapunk était de donner une énergie ou quelque chose comme ça. Je pense pas du tout. Il est lié d'une certaine manière à Vegapunk, mais pas du tout en termes de volonté. Ils ont pas du tout le même destin, ils ont pas du tout les mêmes ambitions. Et pour moi, Franky, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Et d'ailleurs, rappelez-vous d'une chose, c'est que Atlas a demandé à l'équipage des chapeaux de paille de prendre soin de... comment il s'appelle ? Je l'ai plus, Lilith. Et Lilith, elle a nulle part où aller. Son île a été détruite, tous les Vegapunk ont été tués, elle est poursuivie par la marine. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Elle va rester avec les Mugiwara. Après, est-ce qu'elle va rester définitivement et intégrer les Mugiwara? Peut-être, ça je préfère pas trop me prononcer. Mais comme je l'ai déjà dit depuis le début de l'œuvre, enfin début de l'arc, pardon, plutôt, c'est plus simple, Lilith va d'une manière ou d'une autre rejoindre les Mugiwara. Et pour moi, c'était plus Vegapunk, je disais que c'était Vegapunk qui allait rejoindre, parce que l'utilité de Vegapunk dans le vaisseau est ultra importante. Pourquoi? Parce que Vegapunk, c'est le savoir. C'est le fait de pouvoir tout comprendre, le fait de pouvoir donner des informations concrètes à l'équipage qu'ils ne peuvent pas avoir. Par exemple, je sais pas, des informations sur les technologies, des informations sur le côté scientifique, des informations sur, par exemple, la mécanique des fruits du démon. Ça, je pense que personne, ni Robin, ni Sanji, ni même Franky, ne pourra donner des informations concrètes sur comment marchent les fruits du démon. Ça appartient, par exemple, à Vegapunk. Et Lilith pourra avoir ce rôle dans l'équipage. Oubliez pas, tout le monde a un rôle dans l'équipage, et le rôle de Franky, c'est d'être le charpentier. Et ça, on a déjà vu cette mécanique mise en place par Oda, c'est le fait de donner un rôle à quelqu'un, parce qu'il y a un manquement dans l'équipage. Je vous rappelle par exemple Usopp, qui était l'ancien charpentier de l'équipage, qui se débrouillait comme il pouvait parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était capable de faire le taf à sa place. Jusqu'à ce que Franky intègre l'équipage, s'en est suivi la grande embrouille entre Usopp et Luffy, le fait qu'Usopp a quitté l'équipage pendant un certain moment, et le fait que Franky a rejoint l'équipage et est devenu le nouvel charpentier. Pour moi, ça prend tout son sens avec Franky, qui lui, à son tour, joue le rôle de scientifique, parce que voilà, c'est la personne qui est le plus apte à faire ça pour l'instant, mais qui a pas... Je suis désolé pour lui, même si je l'apprécie beaucoup, je suis désolé, il a vraiment pas du tout le quart de ce que pourrait faire Vegapunk, tu vois. Le fait qu'il ait réussi à reproduire les lasers, lourd de ouf,
Je sais pas comment il a fait, hein, déjà c'est une prouesse, mais le fait qu'il puisse remplacer le scientifique alors qu'il a déjà un rôle, ça m'étonnerait. Pour moi, Lilith a plus de chances d'être parmi les Mugiwara et de devenir la scientifique des Mugiwara que Franky ne le pourra jamais. Donc voilà, c'est que mon avis, mais pour moi, c'est la cohérence. Il y avait ce délire un petit peu à l'ancienne de la boucle temporelle qui était magnifique et que justement Brooke aurait pu écrire la chanson Yo ho 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 parce que voilà, c'est son rire. Il y aurait pu avoir Franky qui était Vegapunk, mais on a appris que Vegapunk était pas Franky. Que je sais pas, moi, Robin aurait créé les poneglyphes. Pas mal de choses, mais aujourd'hui, on a trop de réponses. On a Lily qui existe, on a Joy Boy qui a écrit une lettre, etc., etc. Et ça commence à invalider cette théorie. Et je pense que il faut l'accepter et que le voyage dans le temps n'est pas impossible, mais qu'il ne pourrait pas correspondre à ce qu'on veut. Tu vois. Ça va être quelque chose de complètement différent. Donc on continue, je lis juste les derniers messages et après on s'arrête là. Enfin, on termine la vidéo. Le billet de confirmation pour leur théorie est créé. Ah, billet de confirmation, tu connais ça, hein? Ça, c'est des trucs que j'ai vus. Moi, quand je les ai appris, c'était dans la bourse, dans l'étude des marchés. Et c'est vrai qu'il y a le billet de confirmation et évidemment, eux, ils sont tellement focus sur leur buy. C'est comme si dans la bourse tu faisais des prédictions, tu dis ouais le prix va faire ça, ça va monter, je vais devenir riche, et que le prix fait pas. Du coup toi au lieu de prendre des décisions concrètes et suivre ton plan, bah non, tu vas dire vous inquiétez pas ça va remonter, vous inquiétez pas ça va remonter, jusqu'à ce que ça descende aux enfers. Et quand tu es aux enfers tu vas te dire bon bah voilà, il y a plus rien à faire, je veux partir. Et c'est au moment où tu pars que ça décolle, tu vois. Et bah là c'est la même chose. Ils suivent leur théorie jusqu'au fond, malgré toutes les incohérences. Ils sont comme as, ils veulent pas regarder autour d'eux, ils veulent pas regarder les contre-arguments, et malheureusement un jour ils vont tellement être à la ramasse que ils vont abandonner leur théorie, et peut-être qu'Oda va leur donner raison à ce moment-là, parce que peut-être qu'il va intégrer le voyage temporel. Mais eux, ils sont trop focus sur leur théorie au lieu d'être focus sur le voyage temporel et les possibilités qu'il peut y avoir. Et eux, ils veulent que confirmer leur théorie. C'est dommage. Je critique pas, parce que voilà, tout le monde est comme ça, hein, moi le premier. Mais c'est juste pour dire que là, malheureusement, je trouve qu'ils s'enferment trop dans leur théorie. Et c'est difficile à croire. C'est vraiment difficile à croire. Vraiment trop difficile à croire. Il y a trop d'incohérences. Ça ressemble pas du tout à Oda. Juste l'exemple de la corne de tout à l'heure. Ils arrivent à penser qu'Emmet pourrait être une vision, enfin Emmet et Joy Boy pourraient être une vision du futur, alors que Emmet d'aujourd'hui a déjà perdu sa corne. Donc ce serait une incohérence complète, et Oda n'aurait jamais laissé ça passer. Il a jamais oublié une seule fois la corne cassée d'Emmet. C'est pas pour l'oublier dans un flashback. Enfin, je sais pas. Voilà, moi c'est que mon avis pour l'instant, mais je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Pour le nœud, déjà le nœud est pas le même qu'à Weatheria, et par rapport à Weatheria, les habitants ne voulaient pas que leur technologie ne doivent pas sortir de Weatheria. Enfin, ils voulaient pas que leur technologie sorte de Weatheria. Donc j'ai bien compris. Pourquoi ? Parce que sûrement qu'ils protégeaient peut-être une technologie antique transmise depuis des générations. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que le nœud était complètement différent, mais pour moi, ça montre un petit peu potentiellement l'échelle des nœuds, tu vois. Peut-être qu'il y a c'est des nœuds marins en plus, je sais pas si vous êtes au courant, mais les nœuds qu'on a vus, c'est des nœuds marins. Donc ça correspond parfaitement à l'univers de One Piece. Et les premiers nœuds, donc c'est des nœuds simples, on va dire, et le deuxième nœud, c'était un nœud potentiellement un peu plus compliqué, qui est potentiellement capable d'emmagasiner plus d'énergie, tout simplement. Et dernière phrase de Debunkazar qui nous dit « La science du ciel ne doit pas franchir les limites de ce pays ». Donc voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont hérité des anciennes îles célestes, etc. etc. Potentiellement d'une île céleste qui a un rapport avec l'inspiration du château dans le ciel de Miyazaki, château dans le ciel, avec à l'intérieur des cubes, avec des inscriptions, je dirais pas bizarres, mais qui ressemblent étroitement aux poneglyphes. Donc voilà, vous voyez que les inspirations qui pourraient être cohérentes dans ce sens-là, mais beaucoup moins, malheureusement, dans la théorie du Mon Corvo. Ils font du très bon travail, je tiens à le dire. C'est juste que là, malheureusement, leur théorie tient de moins en moins la route et ils s'accrochent dur comme fer. Donc voilà.
vraiment tous les Battle Frankie, qui, avec le Frankie Shogun, ne va pas créer le plus grand robot sauveur de l'humanité, qui du coup va littéralement, et ça donne des frissons, sauver l'humanité, puisqu'il va créer l'histoire et permettre au Mugiwara de sauver l'humanité dans le futur. Il va créer Emmett, et lorsqu'il s'agira de lui donner un nom, sans savoir même comment il s'appelait, sans savoir même qu'ils étaient en train de créer l'histoire, ils l'appelèrent Emmett. Fou du bus, c'était le moment du fou du bus, ouais. Un bon plan, Vicky, c'est Lily, le passé c'est le futur, mais écoutez-moi! Il faut sortir s'il vous plaît maintenant. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. La semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, mais ne vous inquiétez pas, on sera en direct depuis Tokyo pour vous parler du One Piece Day et de toutes les infos, on n'en dit pas plus, qui vont être dévoilées. La semaine prochaine, il y a du lourd sur la chaîne, alors abonnez-vous, activez la notification pour ne surtout pas louper le futur de One Piece. Merci. Putain, j'ai envie d'aller au Japon, les gars. J'ai envie d'aller au One Piece Day, les gars. C'est un délire. Donc, let's go, les gars. On va débrief tout ça. On va discuter un petit peu de ce qui s'est passé, mais ça va être très rapide parce que je pense avoir déjà tout dit dans la vidéo. Donc, il y a pas mal d'informations, pas mal de trucs qu'on avait déjà vus. Hein. Le fait que Imusama soit un petit peu le marionnettiste des Gorosei, que les Gorosei soient des pantins qui sont peut-être un fragment d'âme de Im-sama. J'ai vu beaucoup de théories dans ce sens-là, on en a déjà parlé, hein, vous avez mon avis là-dessus. Je pense pas que ce soit ça. Je pense même que les Gorosei ont plus de chances d'être une seule et même personne entre eux que avoir un lien avec Im-sama. Je le vois plus comme ça parce que voilà, ils ont des capacités qui leur sont propres, ils sont capables de dialoguer via télépathie alors que Im-sama ne l'est pas. Bref, il y a plein d'arguments, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo et dans celle-ci, donc je pense pas, je vais revenir là-dessus très longuement. Ensuite, il y a eu les informations par rapport à Joy Boy, par rapport au fait que Joy Boy serait potentiellement sur une île qui pourrait être soit Zou, soit sur un poneglyphe, ou soit sur une île engloutie qui était anciennement engloutie et qui est aujourd'hui qui était anciennement pas engloutie et aujourd'hui qu'il l'est. Donc il y a pas mal de choses par rapport à ça. Il y a même eu carrément le plan de Barbe Noire. Hein. Il y avait tout mon plan que je vous ai déjà raconté des dizaines de fois sur la chaîne. Du coup ils ont même ils ont un petit peu le même plan, même si la fin diffère totalement. Moi je vois pas du tout Saturne pouvoir se faire contrôler, ou même Katarina Devon pourra pouvoir avoir la capacité de berner le Gorosei, ce qui pour moi est totalement impossible. Je pense pas qu'il pourrait se faire berner comme ça. Je pense que le Gorosei remarquerait direct. Il pourrait se faire berner genre 10, 20 secondes, 1 minute, mais à un moment donné, il cramerait, tu vois. Donc on avait vu ça. On a vu aussi... on a parlé de Joy Boy, après des potentielles chances qu'il puisse être... Luffy, parce que voilà, c'est la théorie du Mont Corvo qu'ils ont depuis quelques mois, voire quelques années. Hein. Ils l'ont depuis quelques mois, le fait que le passé et le présent soient la même chose, machin chose. Par contre, ça fait quelques années qu'ils ont la théorie de la boucle temporelle. Et là, ils ont changé de théorie, ils ont bifurqué. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils s'enferment trop dans leur théorie, mais c'est que mon avis, les gars. Pisse sur eux, c'est des bons gars, parce qu'ils sont déjà venus sur la chaîne. Ils ont déjà lâché leurs petits commentaires en disant, voilà, force à toi. Je crois qu'ils m'avaient dit un truc du genre, ouais, ça se voit que t'as kiffé le chapitre et tout. Bah, chachon, on avait parlé 2 secondes. Voilà, c'est pas mes amis ou quoi, mais voilà, c'est des bons gars, ils sont venus, alors que voilà, ils n'avaient pas du tout l'obligation de le faire, frère. Ils sont vraiment à des années-lumière de là où on est, donc voilà, grand merci à eux. Voilà, je suis pas haineux ou quoi, au contraire, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je réacte leurs vidéos. Je réacte que des vidéos que j'aime, hein, je suis pas du genre à réacter des vidéos de personnes que j'aime pas. Donc voilà, vous avez mon avis là-dessus. Soyez pas sur mon dos parce que vous le faites à chaque fois. Il y a toujours des gars pour me dire, wow, t'as repris la vidéo du Mont Corvo, c'est de la copie là, faudrait peut-être faire autre chose, je sais pas quoi. Bref, les gars, si vous avez pas compris ce que c'est une réact, si vous avez pas compris que moi mon but c'est de prendre les informations, de les analyser, débunk, contredire des fois ou valider d'autres fois, tu vois, des fois je valide, hein. Moi j'ai validé pas mal de... Par exemple, la théorie sur Barbe Noire qu'ils ont sorti, je la valide totalement, tu vois, c'est quelque chose qu'on a très souvent dit sur la chaîne. Et par contre, la théorie du temps, je suis désolé, moi, personnellement, elle me convainc pas parce que les arguments sont pas suffisamment de taille. Même si je doute un peu, parce que voilà, les informations sont tellement peu présentes, tu vois, on a tellement peu d'informations sur le siècle oublié que forcément, on peut facilement... diriger un petit peu les arguments dans une certaine direction, tu vois, mais malgré ça je suis pas totalement convaincu, mais voilà,
C'est que mon avis, les gars, vous n'êtes pas obligés de me suivre. Je fais que analyser, debunk et donner mes arguments par rapport à mes connaissances sur le manga. Je vous invite à faire de même parce que voilà, c'est la meilleure façon pour moi de faire correctement les choses. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, hein, parce que voilà, j'ai fait le tour, je vous ai parlé de tout ce que j'avais à parler, tout ce que j'avais à dire surtout. Et je pense qu'on pourrait revenir très prochainement pour une vidéo. Bah, ce soir, je crois qu'il y avait le live jeu vidéo après manger. Et demain, sûrement, live jeu vidéo encore. Et One Piece, on reviendra que dans 2 jours, les gars. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de One Piece cette semaine. Il y a le One Piece Day ce week-end. Si je touche le loto, si je gagne ou quoi, peut-être j'irai au Japon. Mais sinon, ça va être compliqué, les gars. Mais j'irai vous récolter quelques informations. Je pense qu'Oda va nous faire quelques petites révélations, juste histoire de mettre un peu, de pimenter un petit peu la semaine, l'été même, par rapport à ce qui pourrait arriver dans le prochain chapitre, voire le prochain arc. Donc voilà les gars, merci encore d'avoir suivi ce live-là. Merci encore à tous ceux qui follow, qui like, qui commentent, ça fait trop plaisir les gars, n'hésitez pas à le faire, hein. Même si vous êtes des gars assidus sur la chaîne qui viennent souvent le petit commentaire juste pour dire bonjour, dire salut et tout, ça fait toujours plaisir. Moi comme d'habitude je réponds à tous les commentaires à part les grosses théories parce que je les réserve pour des lives théories d'abonnés tout simplement. Et sinon on va très rapidement faire de nouvelles choses sur la chaîne, hein. Comme je vous ai dit, grosse vidéo, n'oubliez pas les gars, grosse vidéo théorie de Luffy dans l'espace, avec plein d'arguments, plein de choses qui concordent avec mes précédentes théories, donc n'hésitez pas à les checker, hein. Et sinon, bah il y a une autre vidéo qui sortira sûrement fin août, et cette fois-ci ça va parler de Luffy, mais plus dans un contexte de One Piece même, plus dans un contexte de divertissement. Voilà, un gros live Pimento, c'était trop lourd, on a grave kiffé, on aimerait trop vous reproposer ce type de contenu, ça arrive très bientôt, et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece les gars, et on se capte très vite. Allez, ciao les mecs.